Bonjour, Isabelle Arsenault, souffle de vie pour le programme Capitaine de ma vie. J'avais envie aujourd'hui de vous partager un autre truc sur la confiance. Déjà, si vous avez suivi mon livre, si vous avez téléchargé le livre, si ce n'est pas fait, dépêchez-vous d'aller le chercher, c'est gratuit. Un beau livre de co-auteurs, de 6 auteurs de l'Académie du Zéro Limite, plein de merveilleux conseils sur la confiance en soi. Vous pouvez trouver le lien en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également le trouver sur la première page de mon blog ou de mon site Internet. Alors, ne manquez pas cette occasion. Mais si vous l'avez déjà lu, vous avez vu l'histoire de Sylvie qui manquait énormément de confiance en elle, mais en découvrant un personnage qui l'inspirait à l'intérieur d'elle, a été capable de découvrir une force, d'assimiler en elle une force qu'elle ne se connaissait pas. Dans mes courriels, vous avez également vu l'histoire de Paul, qui lui aussi, qui perdait tous ses moyens devant son patron. Vraiment, c'était touchant de l'entendre en parler, mais qui lui aussi a découvert par un héros sportif qui l'inspirait un moyen de retrouver pleine possession de ses moyens face à son patron. Je vous ai partagé l'importance de faire des petites étapes. C'est des trucs de base qui aident beaucoup. Aujourd'hui, je voulais vous partager autre chose. Souvent, on a en nous, quand on manque de confiance, souvent on a en nous une petite voix dérangeante qui nous donne des mauvais conseils, qui nous dit qu'on devrait faire plus, que c'est pas assez bien. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous, quand vous manquez de confiance, c'est quoi qu'elle vous dit, cette petite voix-là? Quand vous manquez de confiance, là, qu'est-ce qui vous vient en tête? C'est quoi les phrases qui vous viennent en tête, les petits mots dérangeants, les doutes? Il y en a, hein? Et je me trompe peut-être beaucoup, mais probablement que quand d'autres personnes vous font des commentaires, ça doit venir renforcer beaucoup ces voix-là, hein? Ces petites voix qui vous font douter de vous. Alors, c'est normal qu'il y en ait. Ce que je veux vous proposer, moi, c'est qu'à côté de cette petite voix dérangeante, on en développe une autre, une bonne voix, qu'on lui donne plus de place, parce que ça se pourrait peut-être qu'en vous, la petite voix positive, elle n'ait pas assez de place. Alors, essayez de penser à une situation précise où vous avez manqué de confiance. Prenez le temps d'y penser. Une situation précise où vous avez douté de vous, puis il y avait cette petite voix-là dérangeante qui vous faisait douter encore plus. Maintenant, vous l'avez votre situation? Alors essayez d'entrer au fond de vous-même et de vous demander, moi au plus profond de moi, qu'est-ce que je pense que je devais faire dans cette situation-là? Moi, pas ce que les autres me conseillent, pas ce que celui-là m'a dit, celle-là m'a dit. Moi, là, avec mon expérience à moi, avec ce que je connais, ce que j'ai vécu dans ma vie, j'en ai de l'expérience, là. Moi, toi, au plus profond de toi, qu'est-ce que tu penses que tu devais faire dans cette situation-là? C'est cette voix-là qu'il faut écouter. C'est cette voix-là qu'il faut développer, à laquelle il faut laisser plus de place. Toi, au plus profond de toi-même. Quand tu te demandes, moi, qu'est-ce que j'en pense vraiment? Et de faire confiance. Tu as de l'expérience de vie. Tu as plein d'expériences accumulées, tu as des connaissances, tu as développé, même sans t'en rendre compte, plein d'expertise sur ta situation à toi. Alors, ta bonne petite voix positive intérieure, qu'est-ce qu'elle te conseille? Essaye de lui laisser plus souvent de place. Et ça, c'est un exercice à pratiquer régulièrement. Plus on le fait, plus c'est facile. Plus aussi on apprend à faire confiance à cette voix-là et à voir dans quelles circonstances c'est le temps d'écouter des conseils. Ça ne veut pas dire de jamais écouter les conseils qu'on nous donne. Comme capitaine de voilier, je sais très bien qu'il faut que j'écoute les conseils des gens qui ont une connaissance locale des endroits où je navigue. Il y a plein de circonstances où il faut écouter les conseils. Mais je vais l'écouter avec ma petite voix intérieure. Moi, au fond de moi, qu'est-ce que j'en pense? Ce qu'on est en train de me dire sur la particularité météorologique de cet endroit-là, est-ce que je dois en tenir compte? Et
quand ça me dit oui, bien sûr que je l'écoute. Alors, c'est comme ça que la petite voix, c'est toujours approprié de l'écouter. On l'écoute aussi pour savoir quand tenir compte des conseils des autres. Alors, je te souhaite de profiter grandement de ce conseil tout simple à écouter ta voix à toi. Et si tu connais d'autres personnes qui doutent, n'hésite pas à leur partager aussi cette vidéo. C'est là pour aider. Vous savez, ça me fait tellement de bien, moi, de faire toutes ces choses-là et de savoir que je t'accompagne, que je vous accompagne, que je peux, par des moyens comme ça, aider des tas de gens. C'est nourrissant. Vous ne savez pas à quel point vous me faites du bien. Alors, n'hésite pas à le partager. Et ce qui serait encore plus gentil, ce serait de laisser un commentaire sur ce que ça t'a fait. Au plaisir de t'accompagner, Isabelle Arsenault, toujours dans le beau projet Capitaine de ma vie. Profite bien de ta journée.